Bon, alors on va commencer par le calendrier, donc le mois de janvier. Alors le jeudi 06, je pense que le jeudi ça m'étonnerait, vendredi 7. Non, c'est un jeudi. C'est bien jeudi. Jeudi, ah oui, il y a Galette des Rois. Ouais, le 6. D'accord, oui. De l'âge d'or. Galette des Rois, jeudi. L'âge d'or 6. Samedi 22. Vendredi 21. Voilà. Théâtre. Ouais. Vendredi 21, samedi 22. Ouais. Et dimanche 23. Voilà. Dimanche 6. Non, il y a l'Assemblée Générale des donneurs de sang. AG des donneurs de sang. Où Au Gand ou Campagnac? Au Gand. On passe samedi 18. Vendredi 17, pardon, oui. Fête de la musique. Samedi 18. Permet de l'école publique. Samedi 25 juin. Dimanche 26. Alors pour le Téléthon 2010, nous repartons pour cette année encore. S'il y a des personnes qui ont des idées pour innover, ils seront les bienvenus aussi. Hein. Et éventuellement vous aider. Et éventuellement nous aider, oui. Ah, il faut avouer que le bénévolat, c'est de plus en plus difficile. Vous êtes tous confrontés à ça. Donc, à la limite, ceux qui veulent nous aider dans les grosses fêtes, le festival, les noces bretonnes, tout le monde. Tout le monde est au courant et confronté à ça. Donc, vous êtes les bienvenus, forcément, quoi. Hein. On va se suivre avec Marie qui fait aussi un petit reportage audiovisuel. Voilà, alors Marie, elle est derrière sa caméra, elle aussi, il y a des micros. C'est impressionnant, hein, la caméra comme ça. Vous êtes journaliste, mademoiselle? Qui fait un film sur Gand avec les oiseaux et puis... Pour essayer de faire quelque chose qui me plaît dans mon métier, puis bon après peut-être qu'il faudra que je change de métier, hein, parce que par ici, bon, pour travailler, c'est pas évident. Voilà. Mais vous venez faire des photos aussi quand c'est au repas des anciens, non? Ah, me semble vous reconnaître, oui. On la voit, c'est pas une caméra cachée. Hein. Salut Marie-Jo. Tu nous filmes alors? T'as de la concurrence, hein? Et c'était plutôt cocasse. En décembre 2010, une équipe de France 3 est venue à Augan quelques jours pour filmer le projet du champ commun. C'est quoi ça alors? À poil. Ils ont dit. C'est les particuliers qui s'en débarrassaient, donc du coup on l'a récupéré et puis on va le remettre en fonction. S'il te plaît, ouais. Est-ce que tu peux me rapporter le dernier tuyau là? En fait j'étais sur les tuyaux quand j'en ai vu un rentrer dans le champ. Ce serait mieux si je te voyais avec le... Enfin de l'année de dehors, voilà. Et après il y en a une qui va être jalouse parce qu'à chaque fois qu'elle nous demande de le refaire, on va... C'est pas si facile de faire un film, et j'en sais quelque chose. Marie-Josée. Je m'appelle Marie-Josée, je suis filmeuse, colleuse. J'ai parcouru Augan pendant 1 an, le nez au vent, avec peu de moyens, pour vous faire partager ce petit bout de campagne à ma façon. On va commencer là. Ça ramasse pas ça? Regarde là, l'arrivée là. Puis la caméra là, attention, ça rigole pas. Hein. On va faire retour sur l'image là et donc là on va voir. Hein. Ah oui, d'accord, oui, on fait vite. Si ça passe sur la fouet, hein, on va avoir bonne mine. Ça passe sur la fouet. Ah, tu filmes là? Bonjour tout le monde. Je vous propose d'abord de vous envoyer en l'air avec Yannick. Auganais depuis toujours, passionné de mécanique, il vole depuis 15 ans en ULM sa moto désert. Ce soir-là, j'ai eu l'impression de toucher du doigt le soleil et la lune en même temps. Plan large sur Augan, une commune de 1400 habitants, située en bordure de la forêt de Brocéliande.
à Augan, c'est sa vie associative et coopérative. C'est comment à la fois faire vivre nos traditions, notre patrimoine, mais également aller de l'avant en mettant en place des projets innovants et citoyens. Alors, ça va les costauds? Ça va, écoute. On est super à l'aise là, on est bien. Vie intégrale. Bon, tonton, t'as vu les travaux ou quoi? Mais c'est vrai, Bah ouais, mais bon. je fais la route du tout. Faire du vieux avec du neuf, c'est bizarre, hein. Bonjour. Salut. là. De toute façon, il capte sans antenne. Recevoir, qu'être reçu. Et ça doit être Je n'aime pas les gens. Radio Saint-Anne. Parce que je me dis, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je suis capable de... 92, moi le mien est blanchi dessus. C'est écrit dessus. Je peux allumer, c'est 92, tu peux y aller. Oh, j'ai pas changé. Ouais, je connais pas. 4, 3, 2, 1. Bienvenue sur Timbre FM, la radio des timbrés. Et bonjour, alors nous voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison de Timbre FM sur le 92.0, la radio associative d'Augan qui émet tout l'été jusqu'au 26 septembre. Donc il y a plein de choses de prévues, des émissions, des concerts en direct, des différés, des reportages sur l'environnement, sur des associations locales, plein de choses qui vont se dérouler tout l'été et qui, on l'espère, vous plairont beaucoup. Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Timbre FM, heureux de vous retrouver sur les ondes. Beaucoup de choses au Champ commun en cette année 2010, le Champ commun qui vient de commencer tranquillement sa naissance, puisque c'est un projet tout nouveau ici sur Augan, un projet coopératif, puisque le Champ commun c'est avant tout une entreprise coopérative qui rassemble plusieurs habitants d'ici et d'ailleurs. Alors justement, qu'est-ce que le Champ commun? Eh bien c'est tout simplement une alimentation générale, le garde-manger, avec des produits conventionnels et des produits locaux, et un bar café-concert qui a pour vocation d'accueillir toutes sortes d'événements culturels. Mais pour moi et quelques habitants d'Augan, l'aventure du Champ commun a commencé dans une grange de la vallée Sainte-Anne à la fin 2009. Si t'es 2 personnes, c'est facile de décider. Là aujourd'hui, on est arrivé à plus de 40 associés. Faire vivre ce défi-là, qui est avoir quelque chose en commun et décider en commun, il nous faut absolument des outils. Et c'est là où il est le défi, hein. Il faut le savoir. Et c'est de réussir à faire un défi collectif avec cet esprit coopératif et une viabilité financière. Et une des choses, c'est que quand, à la rigueur, on va voir les banques aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous disent. Ce qui fait peur aux banques, c'est d'avoir 40 associés. Et on dit rien, tu dis, oh putain, qui c'est qui gère la baraque? Il est où le patron? C'est qui tape sur la table et qui ramène tout le monde, quoi. Ça c'est clair, c'est quelque chose qui leur fait peur, c'est à contre-courant. Le Champ commun, c'est pour ceux qui le portent depuis l'origine, eh bien, le désir d'en faire une démonstration. La démonstration qu'il y a des possibles dans un monde où on nous parle de fatalisme en permanence. Quoi. En fait, c'est la globalisation ma brave dame, c'est le marché, etc. En fait, il n'y a rien à y faire et tout ça. En fait, eh ben, on part du principe que s'il y a quelque chose à faire, il n'y a pas forcément de fatalité au chômage croissant, etc. En fait, donc, toutes ces choses-là, il faut d'abord avoir la foi, puis après la mettre en œuvre, et puis après éventuellement essaimer, et puis pas forcément grossir pour grossir, au contraire, essayer de garder la taille dans laquelle on maîtrise les choses, mais quand il y a des bonnes idées, ben, participer, partager avec d'autres pour que ces idées-là puissent se développer à d'autres endroits. Voilà, donc on voit la façade de la maison, donc c'est un bâtiment qui date des années 80, je crois que c'était 77, voilà. Les 2 murs existants vont sauter et en fait le bar va commencer au niveau du comptoir actuel. L'assemblée constitutive a eu lieu au futur bar, alors qu'Odile et Tonton tenaient toujours la boutique. Ce jour-là, la coopérative comptait 74 associés, dont une bonne partie de nordistes, car les initiateurs du projet sont originaires de Lille. Il y a 68 personnes qui ont rempli la souscription et qui ont souscrit à hauteur de 71 200 €.
Donc j'ai envie de dire, c'est un peu notre trésor de guerre, notre capital commun, celui de la coopérative. Et il faudra aussi qu'on trouve les moyens de faire en sorte que vous soyez présents. En fait. C'est-à-dire qu'on aura vraiment besoin de vous. Bon. Pas simplement pour se remonter les manches aussi, mais pour réfléchir ensemble. Conditions, engagement des habitants dans le projet. Après la création d'une SCI, Société Civile Immobilière pour acheter l'établissement, il a fallu entreprendre les travaux, en commençant d'abord à l'étage pour construire un logement et peut-être une auberge. C'est bon, c'est dans la bonne. Ils ont d'ailleurs récupéré le parquet de l'école pour en faire un plancher. La priorité a été l'installation du bar numéro 2 dans l'ancienne petite maison de la maman de Tonton, ici encore séparée par un mur en bois. En seulement un mois, grâce à l'équipe chantier et à la mobilisation bénévole, un bar traditionnel, accueillant et chaleureux vit le jour. Donc à 18h, on puisse servir un nid quoi qu'il arrive. Bienvenue au bar, bienvenue chez les barbus. Il a les dents blancs, le sourire des dimanches. Salut René! J'ai vu passer le piéton. T'as vu qu'il était pas dessus? Tu m'as filmé avec la côte de port. T'es encore en reportage? T'as pas fini ton truc encore? Tu vas finir un jour, moi? Ah, on va filmer le démarrage à Luigi. Amis Dogan et d'ailleurs, bonjour et bienvenue sur la petite radio locale, rurale et pas banale Timbre FM. Vous allez passer cette délicieuse matinée avec Hervé, Anne et la Tsetse pour votre incontournable rendez-vous hebdomadaire. Alors, que vous soyez chameau ou chômeur, charretier ou boucanier, lavandière ou bruyère, restez timbrés, cette émission en direct est pour vous. Les affranchisseurs de timbre, qui donnent du timbre à ceux qui veulent s'affranchir, vous attendent place de la Poste. Une petite porte sur le côté donne accès à un escalier au bout duquel notre magnificisme studio s'apprête à vous accueillir chaleureusement pour discutailler, papotasser, balbutier, prophétiser, babiller, placoter, clabauder, bavacher, jabouiner et j'en passe et des meilleurs. Bref, viendez donc nous voir et donner du timbre à vos envies. Est-ce que tu peux nous mettre un peu de son ici pour que Installez-vous pour voir, mettez-vous debout. Ça se monte pas comme ça une radio, il faut des locaux, il faut du matériel, il faut des gens motivés, des idées, beaucoup de connaissances aussi, de la technique, etc. C'est pas facile de parler dans un micro, mais en fait ce qui est pas facile surtout c'est de se savoir écouter. Donc comme je sais que vous ne m'écoutez pas vraiment, bah ça va très bien. Je me suis rendu compte que finalement le thème de la pomme c'était pas si anodin que ça. Et que la pomme, dans notre pays de Bretagne, là, elle avait une place bien importante. Et moi, j'avais envie d'avoir des gens qui m'expliquent, parce que toutes ces traditions qu'on pratique de moins en moins, c'est bien d'en parler. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Donc on commence par le pommier, on va parler de la pomme après. Mais le pommier, donc, pour qu'il commence à donner des fruits, il faut attendre combien d'années? Environ 5 ans. Ah oui, 5 ans, donc c'est une histoire de patience quand même aussi. Environ 5 ans. C'est pas encore très long. Ouais. Mais là aussi, il faut les greffer à la lune descendante. Et si on les greffe en lune montante, ils sont soi-disant 20 ans sans rapporter. Ah oui, donc c'est pas rentable ce coup-là. Le pommier avant la pomme, c'était vraiment une tradition ici dans la région. Ah ben, tout le monde avait son cidre. Et voilà, tout le monde avait ses pommiers. Il y a quand même 220 sortes de pommes. Oh oui, même si c'est pas plus. Déjà, il y en a pas mal par terre, on peut déjà ramasser toutes celles qui sont par terre. Ça nous en faire pas mal déjà. Bah oui, mais quitte à se pencher, autant en avoir 20 sous nous que 10. Tu sais quelle pomme c'est, peut-être, celle-ci? Non.
c'est là que c'est bien de faire appel aux anciens pour qu'ils nous disent comment s'appellent ces variétés. Il y a peut-être des mecs de l'INRA qui sauraient nous dire comment elles s'appellent aussi, mais ils vont pas leur donner les mêmes noms que les petits anciens d'ici. Genre, je pense que d'un village à l'autre, les noms des pommes ils changeaient. C'est au mois d'octobre que j'ai retrouvé Mathieu, qui ramassait des pommes avec quelques amis oganais pour les revendre à une cidrerie du coin. Ici, nous sommes dans le verger d'André Bolzec, qui donne gracieusement ses pommes depuis quelques années. Sur Carreau, sur Augan, sur Saint-Jean, pareil, Pleurmel, les Launettes, ils sont connus. Mais en vrai, c'est Doudalonnette, le tu dis. Doudalonnette, ouais. Doudalonnette, on va noter ça. Hein. Ah ben oui. Quand même. Et les petits trous chez... Les tire-pitons. Kier, et puis piton après. D'accord. L'autre là, c'est des gouperiou. Le plus gros là, tu vois. Le plus gros. Les gouperiou. Gouperiou. Parce qu'on fait 3 barriques avec une tonne. Nous, ah oui. On faisait ça au pressoir, nous, tout le temps. Ouais. Mais l'autre année, là, il était pourri. Ben, je l'ai foutu dans la lande là-bas, puis les vis, je l'ai emmené à la déchetterie. C'est dommage que c'est tout parti de Montcellier, ça autrement j'aurais pu vous montrer tout ça. Ouais. Mais il n'y a plus rien puisqu'on a mis ça à vendre, t'as vu? Le bas là, les vieilles maisons. Là. Ah bon? Ben oui, c'est à vendre. Oui. Alors c'est pour ça qu'on a tout déménagé ça, sans ça tout était encore là. Le moulin est encore là d'abord. Mais le pressoir, ben, j'ai tout vidé, tous les fûts, les ai tout coupés, parce qu'il y avait toute une rangée de gros fûts, des fûts de 600 litres quoi. Ouais. J'ai tout coupé ça l'hiver dernier, puis brûlé au fur et à mesure. Il me reste plus que toi barrique. Et ouais. Tu veux en faire, puisque personne n'en veut. Les générations maintenant ben, font de la vitesse, quoi. Ils veulent plus de ça. Il faut que ça fait vite. C'est sûr, il faut prendre du temps hein, pour oui. ramasser les pommes. Ah les oui, presser. Ah oui. Ben, on a passé du temps là-dedans, nous. Hein. Ouais, D'abord, à cette saison-ci, on était tous les jours là-dedans. Vous ramassiez ça à combien de personnes? La Thérèse et puis moi, tous deux. Ah, 2 ou 3 jours, on faisait la remorquée, mais une bonne remorquée en vrac, quoi. Ouais. Ah ben, on avait 1 tonne 2. Ah ouais. Ah oui. Alors ça valait le coup parce qu'on la vendait 70 000 dans ce temps-là, 700 francs 700 si tu veux, quoi. Ouais. Hein, autour 100 €. Ouais. Alors ça valait quoi à peu près le coup. Où qu'on est rendu là-dedans? Où on en est? Où on en est? Allez, faut pas que je vous passe votre temps. Hein. Les bedanges, tu as dit que c'était celle-là? Ah oui, les bedanges, là, oui. Il y a un petit dedans, je ne sais pas. Il y en a plus haut, là, ramassé. Il est bon. Hein. Ouais. Au champ commun, ça n'est pas du cidre, mais de la bière que Joël confectionne. Adhérent de la coopérative et passionné par la brasserie, il souhaite créer une bière oganaise. Tout cela pendant les travaux, alors que tout le monde s'affaire à casser les cloisons. Il a aussi fallu se creuser les méninges pour trouver des solutions pratiques, écologiques et pas chères pour le réaménagement des lieux. Une commission travaux a été mise en place avec l'aide précieuse d'Aurélie et Marité, maîtres d'œuvre en bâtiment, qui ont réalisé l'ensemble des plans de rénovation. On a fait trop de plans. Il a fallu les modifier à de nombreuses reprises en fonction des idées originales proposées par les associés. Ils ont creusé la terre pour faire des briques compressées ainsi qu'une cloison terre-paille. La brouette est pleine. J'ai une douleur. Another break in the wall. 8 kilos par brique. Lundi de la brique, mardi de la brique, mercredi de la brique aussi. Ils ont ainsi réalisé plus de 1500 briques. Fier de toi. Fier de toi, ouais. Good job. Alors ça c'est le chanvre. C'est le chanvre qu'on va mettre dans notre mélange chaud-chanvre. Toutes ces solutions écologiques ont demandé beaucoup de main-d'œuvre. Des chantiers collectifs ont été organisés, avec notamment la complicité de Charles, Oganais, professionnel des enduits naturels. Là, il faut faire ça dans un panneau comme ça, si tu veux. Il faut le laisser au fur et à mesure et tirer. C'est pour ça que c'est bien d'être nombreux, les grands panneaux, parce qu'il faut pas lisser aussitôt.
J'espère que tout se passe bien, qu'au champ commun ça bosse dur là-bas, avec la Pérignac coule à flot. Il y a du monde dans le studio. On a donc Mijo qui est là pour filmer tout ce qui se passe dans la radio et dans le champ commun. C'est un peu l'espion de Hogan. Il y a Georges également et Muriel qui sont à la régie, qui sont en train de réfléchir un petit peu à la suite, très concentrés sur cet écran. Et pour continuer cette émission brésilienne, un style de musique traditionnel du nord-est brésilien, le Pifano avec le groupe Zabumba de Timbaúba. Bonne écoute. Si j'ai eu le plaisir d'espionner les plus jeunes, il faut savoir que les anciens sont aussi très actifs. Il existe 5 pardons sur la commune, célébrés tout au long de l'année. Ils ont été créés il y a plus de 40 ans, à l'initiative d'Henri Lefresne, prêtre de l'époque, et des villageois qui souhaitaient rénover les anciens édifices tombés en ruine. Remettre des chapelles en état, c'était mobiliser la population du quartier. Et en mobilisant la population du quartier, ils remettaient de l'unité et de la sociabilité et de l'entente et de l'accueil et du travail ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire une corvée ensemble pour une cause commune? Les pardons consistent en une messe, célébrée en l'honneur d'un saint, et d'une procession. Donc ça permet de faire des travaux. Alors on a déjà refait la couverture. Il y a eu la peinture intérieure qui a été refaite en chaux. Il y a eu les contreforts qui ont été refaits aussi, rejointoyés. Voilà. C'est aussi l'occasion de ressortir les vieilles bouillottes en fonte et de préparer un bon repas à l'ancienne. Claude m'a même invité à goûter la soupe. Il faut dire si ça c'est chaud. Et chacun y va de son petit commentaire. Faut-tu saler du poivre pour supporter un seul? Ah, c'est salé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! Faut goûter la soupe. Faut goûter la soupe ou que ça boue. Parce que vous la goûtez ou ça boue pas, elle n'a pas le même goût. Celle-là est bonne. Super. Ça, super. Mets son bon comme ça, on va pas le prendre. Allez. Bien trempé, bien mijoté. Maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sautons à Caporal. Les travaux, on n'en a plus trop à faire, quoi. C'est plutôt de réunir les gens, de se revoir. Nous, on va ailleurs et les autres viennent chez nous. On se rend les bateaux, comme on dit. Les gens portent un grand intérêt à cette fête, c'est parce qu'il y a un mélange de générations. Nos enfants sont contents de se retrouver avec les papis, mamies pour faire la fête ensemble. En gros, c'est ça. Ah, la presse. La télé au Gand, ah oui, en effet. Ah, c'est la télé de Gand? Ouais. Bien content. 3 €, parce que c'est toi. Tu peux les mettre plein quand même? Elle est comme le bon Dieu, elle est partout. Ça, c'est quelque chose. Hein? C'est comme ça que de chapelle en chapelle, j'ai créé des liens avec les Oganais. J'ai aussi eu l'honneur de rencontrer Léonie Brunel, chanteuse renommée sur Ogan, qui nous a fait l'immense plaisir de pousser la chansonnette. Ah ben, une petite chanson en patois. Mon père m'a dit, Michel, va-t'en te faire couper le pays. Jolie a dit ma mère quand il fera du soleil. Je ne le garde point pour me faire remarquer. Mais parce qu'il fait bon, oui, parce qu'il fait froid. 1, 2, 3, sautons la godaine, avec nos jambes de bois, nos cotillons de laine, tapons des maillettes pour la foule et pièces, que tout le monde s'arrête et que tout le monde s'embrasse. La foulerie de pièces, c'était pour la fouler, parce que quand il y avait, à la fin que de balayer, il y avait des trous. Il y avait des trous dans la pièce, quoi. Alors, on rebouchait les trous là, vous savez pas avec quoi? Avec de la vase, et puis de la graine de foin. Oui. Hein? Pour mettre à niveau à peu près. Une pelle de terre. Puis, hop, alors, il fallait danser dessus pour la fouler. C'est pour ça, pour la foulerie de pièces. Nous avons vu le monde se transformer. Vous ne pouvez pas deviner, vous, la transformation
qu'a subi le monde entier depuis 50 ans. Ça a été fantastique. Nous sommes passés du Moyen-Âge, presque, à une ère moderne. Quand on pense que il y a 50 ans, il n'y avait que des bœufs ici. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route, ou très très peu, les routes principales, mais c'est tout. Il n'y avait pas d'électricité. Comme l'eau, oui. l'eau, c'est pareil, on n'a pas l'eau non plus. On allait chercher l'eau bien loin. Oh là là. Tu n'avais pas envie de l'acheter en revenant. Hein. On la gaspillait pas comme maintenant, comme le robinet, il s'appuie à côté. Mais ça fait non, pas dans ça là. Oh là là, mais c'est fou la différence. Oh là la différence, énorme. Ouais. Ma mère, on m'a envoyé dans les champs de bonheur. Hein. C'est-à-dire, à quel âge ça a été À 14 ans, j'allais avec mon père travailler. Il fallait planter les choux, ramasser les patates, couper le grain, faire les charretées de foin, faire les charretées de paille. Garder les vaches? À garder les vaches, ça oui. À 10 ans, on m'a envoyé garder les vaches. Hein. Disons qu'on allait déjà dans les champs, à 8-10 ans, là, on était dans les champs. Hein. Déjà à faire les liens. Oui. Les liens à suivre la faucheuse. Oh, je l'ai fait corber, moi, je m'appelle B. Comment Ah oui, moi aussi. Oh là là. Franchement, on est heureux maintenant à côté. Oh, trop à côté de ce temps. Ouais. Oui. C'est mon père qui l'avait acheté à ce moment-là, on parlait d'enfants, 700 000. C'était la belle époque, bien sûr. Hein. Il y avait du travail, mais les gens s'amusaient aussi. Le soir, il y avait le bal, et puis le lendemain matin, ça repartait. Hier, on a monté les courroies. Ça fait 3 ans que je fais ça. Donc le jour avant les courroies, et puis le lendemain, là, on la met en place le matin, puis on laisse les batous faire le travail maintenant, quoi. Et ce soir, on démonte, et pendant 3 jours, on va la nettoyer, puis la mettre au remisage. Je partage des choses avec mon grand-père. Donc c'est des trucs rares, et puis tant qu'il est là, j'en profite et j'apprends. Donc voilà, je veux savoir où je vais, je veux savoir d'où je viens, et puis j'y vais. Et la lessive. Oh bah oui. Et la voie. Oh là là. Et puis ce qu'il y a, les lavoirs se trouvent toujours dans le fond. Tu venais à la brouette, là, je te sec, mais quand il fallait la remonter. Oh là. Oui, c'était autre chose. C'est vrai qu'on est venu à la bonne époque. Nous? Ouais, c'est vrai que vous avez connu l'eau chaude, l'eau courante. Ouais, mais après, est-ce qu'il n'y a que ça? Parce que j'allais te demander, même vous, au niveau social, humain, comment vous voyez l'évolution? Parce que vous dites que le dimanche, là, il y avait plein de gens, vous vous réunissiez le dimanche dans le Bourg-d'Ogan. Et maintenant, comment tu... Alors attends, il y avait encore les boudins. Ouais. Les repas de boudin. Ouais, Alors, tu vois, même tous ces repas de bien. C'était quoi les repas de boudin? Les repas de boudin, on tuait le cochon dans la ferme. Et comme il n'y avait pas de congélateur, t'invitais les voisins, les proches. Donc le cochon était mangé. Ouais. Ça s'est arrêté parce qu'il y a eu le congélateur. Oui, et puis il y a eu l'usine Citroën aussi. Les gens sont devenus ouvriers plus. Ah oui. Annette perpétue toujours ses repas de boudin. Tout comme Yvette et Jean-Claude, qui les mettent en boyau, chaque automne, entre amis. Ils mangeaient les grillades avant de commencer à travailler. Ils grillaient les os dans la cheminée, sur la grille. C'était bon, je me souviens chez mes parents. Ah ouais, le midi, ils mangeaient le rôti. Et le soir, ils goûtaient les boudins et les saucisses avant de repartir. Tu vois? Ils mettaient les boudins à sécher sur sur la paille, sur de la paille. Ils mettaient de la paille et ils mettaient les boudins dessus. J'en aurais appris des choses aujourd'hui. Bien fait de venir, moi. Il faut pas attendre. C'est pas le tout de prendre. Tu reviendras. Je reviendrai, voilà. Je refais du feu, de façon que ça envoie un petit peu de chaleur, pas trop, pour sécher les saucisses. Et après, on va les tourner de sens. Ah ben nous, c'est la campagne, on fait des trucs comme ça, ça nous dérange pas. Il va-tu les manger? Yvette est l'une des employées du champ commun. Elle s'occupe entre autres du relais postal. C'est Jean-Claude qui les accueillit ce matin. Voilà. Je vais être employée, là je suis en formation. La Poste fermant ses portes dans le bourg, la coopérative a choisi de se battre pour maintenir ce service public. Et faute d'espace disponible, l'équipe a monté un chalet en bois, prêté pour l'occasion par une Hoganaise.
ça justifie pas une personne à temps plein. Bon, la poste, elle aurait pu aussi être prise par la mairie, gérée par la mairie, mais est-ce que, voilà, ça créait un autre poste, mais qui aurait peut-être coûté cher à la commune. Voilà, je vous remercie. Merci, au revoir. Voilà, bonne Merci, journée, à vous bon aussi. week-end. Bon, c'est plus service à la personne. Il y aura des horaires larges. Et le samedi et le dimanche matin. Ben voilà, tu vois, la cloison interpaille. Pendant ce temps, les travaux continuent. Il faut maintenant reconstruire les cloisons à base de matériaux naturels et le choix s'est porté cette fois sur la terre et la paille. Ah, c'est beau là. C'est des gars, là. Notre mission est la mise en place du champ commun. On est en train de faire les abat-jours du magasin. Les abat-jours ont été fabriqués à base de chutes de bois, car avec Henri Georges, chef décorateur, l'équipe a opté pour l'autoconstruction des étagères. Et ce ne fut pas une mince affaire. J'ai pas regardé une seule fois la plomb, alors je sais même pas si... Et là tu appuies avec ton niveau comme ça. Tu dois être comme ça. Je t'apprends à m'apprendre. Ouais. Mais tu croyais pas que tu pourrais au début. Ils ont même fabriqué un porte-légumes maison. Chacun a mis la main à la pâte pour monter cette épicerie de toutes pièces. La pause café, je la ferai plus tard. Prends le taureau par les cornes. Tu entends pas les cigales là? Allez, vous l'avez répété cette scène-là? Qu'est-ce que tu filmes? Attention, il y a vidéosurveillance. Tu te rends pas compte que t'es pas attaché que je perdrais 2 points sur mon permis? Coupe. Ah, c'est bien joli de filmer les gens et de faire des conneries. Le champ commun compte 7 employés à temps partiel, 3 équivalents temps plein. Il a fallu bien sûr mettre en place les démarches administratives, la comptabilité, les réunions entre salariés, les commissions, choisir les produits, les commandes auprès des fournisseurs. Un lourd travail en amont de l'ouverture de l'épicerie qui ne fut pas tous les jours facile. Je demande vraiment de dormir, c'est tout ce que je demande. Dormir, et puis si tu peux avoir un peu de vie sociale aussi après, tant mieux quoi. Je préfère que vous reposiez 3-4 jours, tu vois. Parce que là, nous, on va dans la mise en place, là, on a un de ces étapes. Du coup, il y a de la limite. Ça va être long, quoi. Et à l'arrière, vaut mieux pas qu'il y ait 150 000 personnes autour de nous, quoi. Pois chiche? Ouais. Belle France. Qu'est-ce que je mettrais à côté des épinards? Hachés, chou de Bruxelles. Ça se mange pas. Ça se voit beaucoup les salsifis, parce qu'ils nous ont mis Ah, moi plus de plus. j'adore ça. Ouais. Ça va, va. Ça va, Rasoir. Oh, c'est rasoir vos trucs là. Et les confitures, on les met dessous là? Ok, saucisse sèche. Dans mon torchon 4 tranches. Les tomates cerises, elles sont à 3,82 € le kilo. Après 6 mois de travaux intensifs, l'épicerie est enfin prête pour le plaisir des petits et des grands. Moi, je vous félicite. J'ai suivi les chantiers, les travaux, je suis venue souvent. C'est génial. Ça, maintenant, il faut qu'on achète ça. Donc, il faut que le consommateur n'oublie pas que c'est ici que ça se passe. Hein, le pouvoir, il est dans le porte-monnaie de chaque consommateur. Je découvre avec beaucoup d'intérêt ce petit magasin qui est non seulement sympathique, mais je trouve le concept original, avec des produits mélangés, bio et puis d'autres. Tout ce que je souhaite, c'est le vrai succès pour toute l'équipe. Ici, je suis chez moi. Il y a le droit. Ah non, il n'y a pas encore. C'est bien. Ce week-end-là, Augan était en fête. C'était le 24e festival de l'accordéon. Juste un petit mot pour les accordéonistes. On va jouer ça en do. C'est plus facile enfin. Ouais, mais ça va pas être facile pour les diatos, donc on part sur un do. Hein. Le festival existe depuis 1986. Initié par Louis Aron, alors directeur de l'école, et par le comité des fêtes, il est depuis 5 ans organisé par une association indépendante. Après la traditionnelle photo des musiciens, en présence de Maëlle Duchesne, Miss Augan 2010,
j'ai retrouvé Aurélie Lucas, présidente du nouveau bureau, entourée de Jean-Yves et Hervé, bénévoles depuis l'origine. Alors aujourd'hui on est dans la capitale de l'accordéon, la capitale mondiale de l'accordéon, c'est au Gand. On n'est pas dans le Guinness des records pour rien. Avec le plus grand nombre de musiciens sur la même fête, le même nombre d'accordéonistes, on est monté avec combien l'année là 180 et quelques accordéonistes, donc on est rentré dans le Guinness des records. Avec l'amour de l'accordéon, papy il a fait voir d'autres notes. Les musiciens jouent sous forme de concours, ouvert aux confirmés et aux débutants. Et puis toute l'après-midi, les musiciens ont 2 passages de prévus chacun sur 2 des 7 podiums. Les 7 podiums de dressés dans la prairie. Et les gens peuvent danser parce qu'on a installé au total je crois, 600 mètres carrés de parquet. Je remercie aussi les 150 bénévoles qui sont avec nous aujourd'hui. Sans eux, la fête n'aurait pas lieu. Ça crée des ambiances dans une commune. Le bénévolat ressoude les gens. Les bénévoles sont là parce qu'au Gand, c'est magique pour ça. Il y a un tissu de bénévolat qui est super, super dynamique, toujours présent. Il faut maintenir ça. Et c'est plus dur pour avoir des gens dans les associations, mais par contre, le jour du festival, il n'y a pas de problème. La sécheresse, ça fait du mal, la peinture, elle est bien pour le Sarkozy. Je m'en vais voir la primate, c'est la vache qui a mal aux pattes Sarkozy. Bon là vous respirez un bon coup, ça va peut-être secouer, on ne sait jamais. Puis je vais dans le maïs, c'est tout le temps là que je pisse Sarkozy. Le brin de maïs que Sarkozy avait arrosé 3 jours après il était crevé. Il avait un mal de des OGM avant de venir me voir. Là le résultat, là le résultat. Elle rigole derrière son machin. À ça pour sûr que j'ai bien rigolé. Et le public était au rendez-vous. Pour cette fête désormais gratuite, ouverte sur la prairie et le bourg de Gand. J'ai encore 5 pommes dans ma pochette, la belle en veux-tu. Il y a vraiment tous les styles, tous les niveaux, tous les âges. Enfin, c'est ça qui est bien, quoi. Il faut que ça reste populaire. Voilà, aussi, exactement. Voilà. On dit toujours festival de l'accordéon, mais c'est et de la musique traditionnelle oui. et puis d'autres musiques, quoi, parce que finalement avec un accordéon, on peut faire plein de choses. Voilà, exactement. Tous les styles. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, le Pleuharmelais, ils mettent le nom de la ville au-dessus, et puis en dessous, ils mettent l'info. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec la ville. Là, il y a écrit au Gand, les apéros géants arrivent. Tu vois. On est pas mal déjà, quoi. À mon heure de minuit, là. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Je branche la radio sur le champ commun pour le concert de ce soir, pour retransmettre en direct le concert. Bonjour les auditeurs timbrés de Timbre FM, ici Cataline pour l'émission Les dénonciateurs du ventrologue. Et j'ai comme invité spécial aujourd'hui Beta Simon. Bonjour Beta. Bonjour Cataline et bonjour aux auditeurs de Timbre FM. Beta est notre star africaine à Ogon. Il est également bien connu en Afrique. Et avant d'enregistrer son nouvel album, il a travaillé au Jardin de Sainte-Anne.
Ça c'est du pissenlit. Et le pissenlit, celui qui le sait, s'il a des problèmes urinaires, pour laver sa vessie ou son foie, il peut manger le pissenlit. C'est un diurétique. Voilà, la nature a tout mis à la disposition de l'homme. C'est l'homme qui est tellement gonflé que il a mal au dos pour se courber et prendre son bonheur. L'aigle a son orgueil, l'aigle s'envole. Mais quand l'aigle a besoin de boire, l'aigle baisse sa tête. Les courgettes. Ça c'est une vieille variété de courge qui est la courge de Nice, mais la longue. Et cette courge elle a été abandonnée tout simplement. Pourquoi? Je vous le donne en mille. Elle est coureuse. Elle est coureuse déjà et en plus elle rentrait pas dans les casiers parce qu'elle a une forme un peu bizarre. Alors voilà, on l'a abandonnée. Regarde, un petit bébé courge qui est en train de pousser. Ça s'appelle la white corn. C'est une des meilleures courges qui soit. Ça, regarde comme c'est beau ça. C'est pas magnifique? Hein, ça? Regardez comme c'est beau. La nature fait des merveilles. Regarde cette tomate là, l'allure qu'elle a. Elle s'appelle la tomate du voyageur parce qu'autrefois, les gens qui la prenaient avec eux dans leur sac pour faire la route pouvaient détacher chaque petit lobe sans abîmer le reste. Petite tomate du voyageur. Voilà, donc on attend tout ça paisiblement. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'il y a du renard, parce qu'effectivement il y a toujours 3-4 poules dans un poulailler qui disparaissent, c'est pas toujours très agréable. Mais le renard fait partie d'un écosystème qu'il faut absolument préserver parce que c'est un grand prédateur par rapport justement aux mulots et aux taupes. Il faut savoir que c'est une moyenne d'à peu près 1000 mulots par an que le renard consomme. Et autre chose, le héron. C'est pareil, parce que le héron, on le voit souvent manger, on le voit comme... il faut savoir qu'il y a eu des études de fait là-dessus, et le héron, justement, il est parmi nos vaches en prairie pour justement s'alimenter de petits mulots éventuellement qui passent à proximité. Tu vois, je monte souvent au créneau parce que ça m'agace, il y a des trucs qui m'agacent. Tu vois, on fait le fauchage des fossés, tu vois, systématique, c'est une grosse connerie, c'est une connerie monumentale. Parce que quand tu regardes, justement, il y a tellement peu de talus de rester dans la campagne que sur le bord des fossés, au bord des routes, c'est là où justement c'est à peu près préservé. C'est là où il y a le maximum de fourmilières. Et il faut savoir que les petits perdreaux ne consomment que des œufs de fourmis. Les parents leur ramènent que ça à becter au départ. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout un processus, tout un truc qui est complètement déréglé. Et c'est des choses toutes simples qui ne coûtent rien. Et quand je vois le pognon qui est mis dans cette voie, qu'on va appeler voie, je ne sais pas, blanche ou verte, donc 1 850 000 euros, je crois que je suis un peu de bon sens. Et au lieu de mettre cet argent-là public, le dilapider comme ça, on ferait bien mieux de subventionner et même d'embaucher des jeunes pour donner un coup de main à des paysans justement à replanter des talus. Parce que le paysan bien souvent ne le fait pas, parce qu'il est pris par le temps. Il est pris par le temps, c'est pas qu'il n'aimerait pas, mais malheureusement, vu la conjoncture et vu les directives économiques qui nous sont imposées, le paysan n'a pas toujours le choix, quoi. Donc il va au plus pressé et je sais de quoi je parle. Là, j'ai vraiment l'impression que l'agriculture, c'est à la croisée de l'économie, du social, de l'environnement, du psychologique, thérapeutique. Voilà, enfin, j'ai l'impression que ça peut avoir un rôle dans tous ces domaines-là. Et je sens qu'il y a des gens qui s'intéressent justement à l'agriculture, non pas seulement comme un moyen de produire de la bouffe à n'importe quel prix, mais aussi comme un levier pour faire avancer notre société dans le bon sens, quoi. Et voilà, je me suis dit, faudrait réussir à réunir ces gens-là, à les faire discuter, à les faire nous expliquer comment ils voient les choses, et voilà, peut-être sensibiliser certains auditeurs de la radio. Donc l'émission d'aujourd'hui, la première de l'été,
concerne les collectifs en agriculture. Donc, Toutes sortes de sujets ont été abordés sur les ondes en fonction des intérêts des animateurs. L'homme de notre temps est assailli par l'actualité. Ce qui est advenu en dernier est à ses yeux nécessairement le plus important. Tu sais ce qu'elle te dit, ma mémé? N'hésitez pas à vous rendre sur les différents sites des associations qui militent contre le projet d'enfouissement de Point-Clos, qui sont, je le rappelle, les Sorcières de Brocéliande, Assure, SOS Brocéliande et Sauvegarde. À tous ceux et celles qui se questionnent sur les possibilités d'habiter la vie sur Terre, rendez-vous ce mardi 6 juillet à 20h30 à Pimpon. Nous y serons. Soyez-y si cela vous titille. De nombreux événements locaux ont aussi été couverts par la trentaine de bénévoles de l'équipe des Timbrés. Et je crois qu'on peut changer le monde. De cœur, il est encore avec nous. Il a fallu apprivoiser l'outil radiophonique et une énergie considérable a été déployée pour monter cette radio de toutes pièces avec des bouts de ficelle. À la fin de l'été, après une formation menée par 2 intervenants de Radio France Internationale, des débats ont été organisés autour de la place de cette radio de campagne. Bon, ça s'est déclenché par l'expérience qu'on a depuis 2 ans et puis où on arrive, je pense, à un moment donné où on a peut-être besoin de poser des choses sur pourquoi est-ce qu'on fait cette radio, qu'est-ce qu'on veut en faire dans l'avenir. Surtout le partage, voilà, l'échange, pourquoi je fais de la radio, donner, faire un cadeau, voilà. Cet outil de communication me permettait de transmettre des informations dont on n'avait pas forcément entendu parler, qui se passaient tout près, et que pour moi il était important de le communiquer. Pour capter, il ne faut pas aller trop loin, mais c'est mieux que l'année dernière. Est-ce qu'il y a des choses dans la programmation qui ne sont pas abordées ou des thèmes qui ne sont pas abordés qui pourraient l'être ou... Je ne fais pas qu'écouter Timbre FM. Quand je suis dans mon jardin... Oui, bien sûr qu'on n'écoute pas tout le temps. On n'écoute pas tout le temps la radio. Et l'identité d'une radio, elle n'est pas facile à faire. Elle n'est pas facile à faire. La radio, c'est un média éphémère qui ne reste pas vraiment dans l'esprit. Ça s'évapore aussi vite que ça n'arrive à l'oreille. Ça, ce qu'il faut savoir, et puis il faut l'accepter, c'est que vous êtes dans de l'associatif, donc avec des gens qui ont des activités à plein temps ailleurs, et que votre participation ne peut être que légère. Alors, il y a bien quelques cas, éventuellement si vous travaillez surtout avec des retraités, ce serait plus facile. Mais ça, c'est une donnée de base avec laquelle vous devez bâtir votre radio. À un moment donné, j'étais complètement emportée par la radio. Enfin, c'était génial de voir les gens se mobiliser. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment je veux faire une émission? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je pense que ça a tout pour, mais c'est clair que c'est aussi un projet qui peut être très lourd à porter s'il repose sur peu de personnes, quoi. Ça m'est arrivé quand même de me stationner sur un parking pour finir d'écouter la pièce de théâtre, quoi. C'est pour vous dire quand même. J'étais à la bourre. Mais il faudrait qu'on puisse vous capter à 50 km à la ronde, quoi. Parce que vous valez le coup. C'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors ça, tu sais, c'est pour la cave des allumeurs de bouillotte. C'est pour préparer leur cave pour demain matin, pour avoir leur boisson au frais. C'est pour notre boisson au frigo, ça. Ils commencent à en mettre 10 bouteilles de cidre à l'abri. C'est le frigo de dans le temps, c'est tout. Hein. Oui, oui. On n'a rien inventé. Hein. Nos ancêtres faisaient comme ça, tout était sous la fougère. Et ça, la fougère, le cidre, il est bon là-dessous. Il a goût de Venise. Elle goûtera demain matin. Encore un petit peu, Jean-Claude, ça devrait être bon. Il n'y a pas que le cidre, tout sent bon. Tout le reste. Il ne faut pas le faire l'amour dans la fougère parce qu'il y a des cherpins. Oui, ouais, mais tu fais pas attention. Tu vas voir comment ça sent bon tout ça. C'est un régal. C'est assez? Bon, il y aura de la place encore pour vous, les gars? Ramène une petite terrassée, Jean-Claude, parce que j'ai peur qu'elle chauffe. On va une brassée? Ah bah attends, depuis au fond, meilleure idée. Ah non, il n'y a pas de problème avec l'électronique là-dessus. Et voilà! Durant mon aventure au Ganez, il y eut un événement particulièrement enthousiasmant, très attendu par la plupart des habitants.
Et ce soir, donc quand même, il y avait le petit fest-noz pour débuter le week-end, quoi, oui, au centre commun. Pour s'entraîner pour dimanche. Ce week-end, il y a le festival de Astropolis à Brest, le festival de la musique électronique. Ça, il faut y aller, mais cette année, ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous, je sais, parce que il y a les noces bretonnes. C'est une fête qui a lieu tous les ans à Augan. Ils attaquent à 9h le matin, ils vont chercher la mariée qui est la Miss Augan. Et puis après, c'est des noces bretonnes, quoi, toute la journée, avec le repas, la mairie, l'église, et puis on arrose ça, quoi. On arrose les noces. Quoi, voilà. C'est le mariage. Le mariage à la bretonne. Là, il est 6h30, Jette. 6h30, et on lance les premiers feux pour les 3 bouillottes d'eau chaude. Ça, c'est une soupe. Bon. Maringo. Celle-là. Hop. Par ici, toi. Oh, Jette. La fumée Jette. Car l'équipe des noces m'a trouvé un nouveau surnom. Et au fait, les Marie-Joseph, comme ça, ils les jettent. Ah bon. Et puis, il y en a qui ont encore le nom comme ça, Jette. Ah bon. Tu vois, Jette, ta fougère, à quoi elle a servi? La fougère d'hier. Regarde. On va tout mettre dessous. Elle est arrivée partout, elle va nous emmerder là. T'as bien raison. Jette, elle va me prendre. Jette, ah bah oui, c'est Jette. T'as pas trop bu, non? Avec un maribouillon. J'ai donc retrouvé Dédé à la noce, toujours en famille, à éplucher les légumes. La soupe à l'oignon pour se les marier. Et il mariait son petit-fils Anthony, qui a accepté d'être l'époux fictif de Maëlle, Miss Augan, pour ce week-end festif. Le cortège costumé va d'abord chercher la mariée chez ses parents. C'est pas l'occasion de marier nos enfants. Puis accompagne le couple à la mairie. Et à l'église, au son des chants traditionnels, entonnés en chœur par le groupe des costumés. Sans oublier la traditionnelle tournée dans tous les cafés du bourg. Goûte ça. Goûte. Comme c'est bon. Écoute, c'est les deux plus anciens. Ça fait 42 ans qu'on est là tous les deux. Moi, ben oui. Moi aussi. Il est venu dès le début? Ah oui, dès la première. Ah oui. Bien, c'est bien, tu me rappelles plus. Ah si. C'est dans 5 ans, les marmitons, les gars de la marmite. Le repas est gargantuesque. Soupe de noces, bœuf gros sel, veau maringos, rôti de veau cuit chez le boulanger, gâteau breton. Ah, ça, c'est le veau maringos, là. Faut toujours remettre, autrement ça prend au fond. Mais en fait, on est arrivé en tant que nouveau arrivant, on était assis à table et puis après on a commencé à faire la vaisselle. L'année d'après, on a fait les épluchures et puis après on s'est lancé et ça fait 8 ans maintenant. Et il y a toujours une excellente ambiance. Voilà. C'était le moyen au départ pour nous de s'intégrer plus facilement au village. Ça permet de rencontrer tout le monde, quoi. Les normaux, les anormaux, les gentils, les méchants, tout le monde, quoi. Le bon cidre. Apportez vos verres là, les collègues là. Notre fête continue grâce aux bénévoles et nous sommes environ 110 bénévoles pour faire de cette fête une belle fête et ça commence plusieurs jours à l'avance. Alors vous avez bien sûr les gars, les marmitons comme on dit, les serveuses, les serveurs, les gens à la buvette, à la plonge aussi, enfin bref, au montage des stands, les tables. C'est beaucoup de travail. Yes. Dans les noces autrefois, il y avait énormément de monde et c'était les gens qui se rapprochaient et ça aide. On oublie ses propres peines, on oublie ses propres... et ça fait du bien. Quand vous avez une peine au cœur, que vous rencontrez les autres et tout ça avec un sourire, hein, on est heureux. Et on danse. Et ça aussi, de danser fait du bien. Ça nous garde de notre jeunesse. Les petites danses bretonnes. Et j'aime bien, c'est un bon rythme.
là, les bénévoles ont tous se mettre à table. Parce que comme ils ont bien travaillé, ils ont très peu mangé depuis ce matin. Donc maintenant, ils vont se mettre à table. Et nous, les entre guillemets privilégiés, costumés, qui pouvons manger, on va leur servir l'apéritif. Ça fait partie aussi de la convivialité de la fête. J'ai fait le service de boisson et après j'étais au service de table. Et après j'étais au bouillotte pour remplacer les anciens. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis maintenant je continue, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui me le relève. À 9h sur ces langues, le rossignol il chante. Le rossignol il est toujours au bois et la vermeille est dans la fougère. Le rossignol il est toujours au bois. Alors le repas d'aujourd'hui en fait, c'est tous les restes du jour J en fait qu'on réchauffe et qu'on remet en conditionnement pour le personnel et tous les bénévoles qui ont participé à cette animation qui est toujours fort agréable et pourvu qu'elle dure très longtemps. Le lundi, c'est un petit peu la fête des participants. Parce que le dimanche, on travaille tous quand même. Hein, tandis que le lundi, c'est le relax, c'est la bonne ambiance. Ça, c'est important. Il faut que les bénévoles aient un moment à eux pour se retrouver. Bonne ambiance, ça donne envie de revenir. C'est ce qui se passe à Rougon. Après la photo et à la bonne franquette, monsieur le curé m'a baptisé Jette au nom de toute la communauté hoganaise. Je te baptise au nom du Père et du Fils. Là, tu vas pas revenir. Hein. On a connu beaucoup de Jette à Rougon. Si on voit disparition, c'est une nouvelle Jette. Ah oui, voilà. Mais Jette, c'était aussi la cuisinière des noces bretonnes. Jette s'occupait de tout de la cuisine. C'est elle qui l'a souvent qui assaisonnait. Et puis alors de préparer aussi la viande et tout ça, elle était partout. C'était la direction. Ah bah oui, elle disait tel met dans ci, met dans ça. Fais ci, fais ça, apporte ci, apporte ça. Elle était partout. Alors, quand ça s'énerve un petit peu, c'était des bons dieux. Quand elle disait bon Dieu, il manquait quelque chose. Ouais. Oh, qu'attends, comment on dit. Hein? Elle est patate. Oh là là. Mais le maracos, ça sent bon. Ah oui, c'est le beurre. Oui. Chiquiro Michel, oui, pour sans doute. Oui, exactement. Voilà, c'est jeune à l'époque. Oui. Qu'est-ce ton chien? Léontine. Ah ouais. Ah, ils sont goûteux le son là. On n'a pas encore vu notre goule? Non. Oh, les goûts par là parce qu'on n'a pas loupé alors. Les légumes sur la soupe. Ah, il y a trop dans celle-là, passe dans l'autre, allez. Ils sont installés le pot au feu là. Ils sont à mettre du gros sel sur les plats. Les torchons ils sont asséchés. Oh, il faut se chaud, il y a un parasol. Jette l'autre, lave-la. Oh là, hop là. Alors, on fera un peu de blanche. Merci. Oh, il y en a qui a fait le pipi. On a bien rigolé avec Léonie et Simone. Quelle chance de retrouver cette vidéo de 1973. Je regardais Jette cuisiner ses plats pour la noce. Et je me disais que finalement mon métier n'est pas si différent du sien. C'est ni plus ni moins que de la cuisine. Je choisis mes ingrédients, mes images volées au grand marché du monde. Puis je coupe, je découpe, je redécoupe, j'affûte mes images pour les faire mijoter, mettre en valeur les saveurs, les timbres, leur donner du sens, leur donner du goût. Et si Jette aimait cuisiner pour faire partager un bon moment à ses convives, moi aussi, j'ai envie d'y mettre mon grain de sel. C'est la volonté qui vous guide dans la vie. Le courage. Je veux voir tout le monde heureux, c'est obligatoire. C'est un chantier ici, c'est un chantier sain.
Et le basilic, c'est du bonheur, c'est une vraie merveille. Je vous le conseille. Si l'homme arrive à se découvrir ce qu'il est, il s'apercevra qu'on a tous un point commun, qu'on a un vieux rêve fou, c'est notre propre bonheur, et notre propre bonheur passe par le bonheur des autres. Ça, c'est d'une évidence même. J'ai vraiment envie, par foi, et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Être rassuré que ça va être fait. Et ça se passe. Mais pas dans ton intérêt. On veut opérer des miracles dans notre intérêt, dans l'esprit de remplir, nous, notre estomac. Non, ce n'est pas possible. Le miracle s'opère dans le souci ardent d'aider l'autre. Et quand tu demandes la pluie, c'est un processus normal. C'est même pas toi qui la demandes parce que Dieu voit la fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Et dans mon aventure oganaise, j'ai parfois eu l'impression d'être bien loin de ma campagne bretonne. Ici même, j'ai cru être au-dessus d'une forêt tropicale. Partir en safari. Alors... Dans un western de Sergio Leone. Ou dans un tremblement de terre au Japon. Il y a un japonais qui s'est paumé là. C'est super, ça va, c'est pas trop... Ah ouais, moi je trouve ça génial. Génial. Trop génial. Génial. C'est génial. Qu'est-ce que tu dis? Génial. Mais revenons-en à Jette. Elle avait un café-épicerie. Mais c'était toujours à la bonne flanquette, quoi. Tout ce qui se passait chez elle, c'était formidable. Et devinez où Jette tenait sa boutique. Oui, le champ commun. Oui, le champ commun. C'était là qu'il y avait la petite maison. Cette partie du bâtiment-là, c'était à Jette, où elle faisait son commerce. Et je me rappelle toujours, c'est la fameuse mode de beurre. Une mode de beurre qui faisait bien 5 kilos, et on coupait des tranches dedans, le morceau, la quantité qu'on voulait. L'épicerie, elle avait tout ce qu'il fallait à l'époque, ce qu'il en avait besoin. Mais c'était mis, il n'y avait pas d'étagère en veux-tu en voilà comme maintenant, c'était comme ça. Ça serait maintenant, on dirait, des biscuits fines, parce que vraiment c'était les conserves, les œufs, le beurre, tout ce qui était écrit dans le pays. Ça venait pas d'ailleurs. À l'image de Jette qui se fournissait en crème, lait et cidre dans les fermes d'Augan, Johan, employé du champ commun, se fournit au marché de Pleuhermel. Une façon de centraliser les livraisons pour diminuer les trajets, ainsi que resserrer les liens et valoriser les producteurs locaux. Alors, champ commun, 2 beurres. Est-ce que tu crois que je peux avoir un 3e beurre avec un peu de crème fraîche ou est-ce que c'est abusé? C'est autorisé. Merci beaucoup. Ils prennent le vendredi ici et autrement dans la semaine, quand il y a besoin, je livre le champ commun. C'est quand même pas très loin, donc on arrive toujours à se gérer pour... Si c'est pas là, c'est l'autre qui vient. Je pense qu'on est en train d'arriver aujourd'hui en France à cette question du commerce équitable local, quoi. C'est-à-dire du commerce équitable ici en Bretagne. Comment faire pour que celui qui produit vive correctement de sa production? Comment faire pour que celui qui distribue vive correctement de son métier d'employé de commerce? Et de le faire, à mon avis, l'un des moyens, c'est de travailler ensemble en se sentant impliqué à chaque étape en fait de la production jusqu'à la distribution des produits. Donc il y a une liste avec tous les producteurs qui ont été rencontrés, avec des critères de sélection sur le tarif, les lieux de fabrication, la façon de produire, les modes de production, artisanal, bio ou industriel. Sachant qu'il y a déjà une base avec tous les producteurs rencontrés, là il y a une base pas mal intéressante déjà pour commencer. Donc on fait les marchés, la MAC, et on vend à des épiceries. Le champ commun à Augan, le garde-manger. Plus mieux, la boutique, c'est une épicerie dans les Côtes-d'Armor qui est aussi une épicerie coopérative. Et à Guéhéno, il y a un petit Vival, ça s'appelle Votre Marché, et puis de près nos produits. Quelque chose à Augan aussi. Augan, ouais, c'est ça. Donc là, nous, on a des parts en tant qu'associés à Augan, au garde-manger. Et ça nous plaît parce que nous, on connaît les gens qui vendent nos produits. Les gars qui sont à l'épicerie, ils viennent chercher nos produits tous les vendredis. Ils nous disent ton emballage ça va pas, ou là ces produits-là ça part pas, machin. Et puis ils parlent de nous.
Et du coup, il y a vraiment un échange, quoi. Et ça, c'est important, quoi, parce que notre produit, il est suivi presque jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça qui incite à travailler avec la coopérative, c'est l'énergie qu'il y a dedans, c'est les idées qui sont les mêmes que... Les idées de cohérence qui sont les mêmes que nous, en tant que producteurs, voulant vendre dans le circuit court, on a. Et l'avantage, c'est que la valeur ajoutée qui va être faite par ça, elle va rester locale. Donc c'est vraiment encore de l'économie locale. Ça prouve aussi que, pour éviter que les jeunes partent dans les années 70, ils partaient en région parisienne, tous, quoi. Il y a un exode énorme. Et pouvoir garder aujourd'hui nos emplois locaux, moi je trouve que c'est important, quoi. Ce qui revient souvent, c'est quand même le lien social, l'échange, la rencontre avec le producteur. Et je pense que les consommateurs sont en attente de ça aussi. Je trouve intéressant à la période longuiste qu'il y a une recherche vraiment de comment s'organiser. Donc ça, c'est toujours intéressant quand on est au début d'une nouvelle période, quoi. Donc il y a les AMAP d'un côté, il y a ces systèmes de paniers à commande à la semaine, il y a les marchés locaux qui se redéveloppent beaucoup. Et l'épicerie de Gand, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et que le fait qu'il y ait des produits mélangés, ça aide les gens. Et le fait qu'il y ait le bureau de poste et tout ça, ça aide les gens qui ne sont pas dans les réseaux, qui ils seraient peut-être un peu timides ou quoi, ou qui peut-être n'ont pas l'info. Parce que quand on débarque dans une campagne et qu'on a du mal à rencontrer les gens. Je crois qu'avant tout, il y a une démarche volontaire et quasiment de révolution, je pense, des gens qui font vivre les AMAP et qui font vivre ces fameux circuits courts entre producteurs et consommateurs. Pourquoi pas? Alors, il paraît que l'évolution est déjà une révolution sans en avoir l'air. Et c'est là que j'inviterai tous ceux qui nous écoutent sur Timbre FM à Augan à venir nous voir sur la place de la Poste, parce qu'ils peuvent se rendre compte qu'il peut s'organiser une certaine convivialité qui peut vraiment motiver à s'orienter vers des choses qui nous semblent meilleures. Si. Oh, il passe devant le mien là-bas. Il est dessus là, non? Ouais. Tu le rends de loin? Ah bah, il est loin. Ah bah oui. Le blanc. Hein? Il est beau. Il est beau. Le machin de 40. Oh, 30, 30. 47, 48. Ah oui. Ben, ça y est, on a déjà pris un. C'est déjà une bonne chose. Ah mais il va en faire alors. C'est bien là. Dans cette taille-là, parce qu'attention. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, une trentaine. Ça, c'est la tête de nègre. La vraie tête de nègre. Il y avait 10 comme ça ensemble. Ouais. Là, c'est une belle cueillette. Ouais. L'automne, c'est aussi la saison de la cueillette des pommes, pour l'élaboration du cidre. Et pour ce faire, j'ai retrouvé Yannick. Vous vous souvenez? L'ULMiste. Donc là, on va presser le jus de pomme du comité des fêtes. Donc je fais celui d'Augan, ensuite je file sur Compagnac faire celui du comité des fêtes de Compagnac. Donc les pommes sont lavées, ensuite elles sont broyées. Les bacs tournent, nous on presse à une pression de 350 kg au centimètre carré, ce qui représente à peu près 65 tonnes sur le marc. Et on fait en moyenne 6 à 7 barriques heure. Les hôtes des noces bretonnes pourront s'abreuver à volonté. J'aime bien cette relation avec les anciens et tout, c'est sympa. Ça vaut vraiment le coup de prendre une semaine de congé pour faire ça. Mais tous les ans, ça diminue. Il y a une mutation au niveau de l'agriculture. Les exploitations sont de plus en plus grandes. Et comme on est en production intensive, les pommiers, tout ça, c'est pas la priorité. Et puis les jeunes n'ont plus le temps. Comme c'est toujours speed. Donc les jeunes n'ont plus le temps de s'occuper de la futaille, parce que ça, c'est important. Ramasser les pommes et tout. C'est plus facile d'aller au supermarché et puis voilà. C'est comme ça, c'est l'évolution. Alors jette, as-tu pileux? C'est facile. C'est fini pour aujourd'hui.
Et après, il y a le soutirage, après, mais dans 3 semaines à mois. Quand ils fermentent, il y a les déchets qui s'en vont par la bombe. Faut qu'ils jettent en haut. C'est pas jette en haut. Et Jette, t'as pas encore fini ton film. Quand est-ce que tu vas arrêter? Après un an d'existence, le Champ commun est devenu un lieu culturel incontournable dans la région. Merci. Au revoir. Des débats, des ateliers, des concerts sont organisés à l'initiative des habitants ou des associations environnantes. Les très larges plages horaires du bar et de l'épicerie font que les salariés doivent faire de nombreuses heures supplémentaires. La dimension associative du bar, en particulier je pense sur le week-end, à voir est-ce qu'il y aurait possibilité d'envisager des équipes pour tenir les activités et nous aider à les assumer et nous soulager dans le temps qu'on investit depuis maintenant 1 an sur la coopérative, quoi. Au départ, quand j'ai rencontré l'année dernière, peut-être même déjà avant, pour nous, c'était une entreprise comme une autre. C'est ce lien que vous avez créé qui valorise en fait le territoire, les gens. Toute la commune, bien évidemment. Mais ça va bien au-delà puisque l'expérience est suivie. Et quand vous êtes passé en journal, ne serait-ce que la semaine dernière, où il y a 15 jours en télégramme, on m'a appelé de Brest pour me dire mais qu'est-ce qui se passe dans ta commune? C'est quoi ce bazar, quoi? Tu ne nous en as jamais parlé. L'expérience que vous avez, il y en a plein d'autres qui ont envie de la vie et qui voudraient bien la voir s'implanter sur leur territoire. Les 86 associés du Champ commun se sont réunis pour partager leur expérience et réfléchir sur la place de chacun en tant que salarié, bénévole, client bénéficiaire ou fournisseur du garde-manger. Je pense que par rapport à l'implication locale, à mon avis, l'activité avait sa place et les gens se l'approprient en venant déjà, ne serait-ce que ça. Le fait d'avoir un point de vente pour nos produits localement sur la même commune, c'est quelque part, je dirais sans exagérer, c'est presque une fierté, quoi. Je trouve que l'avantage du Champ commun, et la première chose, c'est que c'est aussi bien du bio, du moins bio, enfin c'est du... et on peut tout marier. Je fais ma déclaration, c'est vrai que je souhaiterais rentrer en coopération plus active avec vous. Et c'est vrai que la notion de famille, comme disait Nadine, est importante quand on vient ici, on se sent bien, quoi. On voit des anciens copains, des nouvelles personnes qu'on a envie de rencontrer. Et je pense qu'on a besoin de cette dynamique collective pour animer notre maison commune, parce que c'est ça l'ambition en fait, du Champ commun. Je pense que l'âme est là, continuons à la faire vivre, et puis si il y a des gens qui sont motivés pour venir continuer à donner cette âme-là, bon, allons-y. Voilà, la petite balade de Jette s'achève. Mais pas notre aventure commune. C'est la personne qui m'a accepté dans ce village ici, quel que soit comment il était. C'est un black, c'est un gros, c'est un sans-papier, c'est un quoi. Il dit merde, il s'en fout de ça, monsieur vient ici. Voilà. Donc je dis encore, celui qui t'a donné 100 francs pour aller chercher 1000 francs, c'est à lui que tu dois dire merci. Voilà. Et merci pour le caractère d'hospitalité, de réceptivité que tout le peuple a réservé à mon égard. Je vous dis encore merci. Et j'en profite moi aussi pour remercier tous les Auganais qui m'ont si bien accueilli. Tu veux goûter le site de gants qu'on vient de mettre en bouteille? Il est génial, tu verras un peu. Goûte ma fille, goûte, goûte. On va se boire un petit café? Oh, allez, on s'assoit, on mange. Bon, allez, on va boire un coup de fil alors. Boire un volet, là, qui soit un autre, ça fait du bien d'un bout à l'autre. Un petit coup, un petit coup, un petit coup, c'est nous. Sans les bénévoles, il n'y aurait pas de festival. Voilà, c'est le seul mot que je peux vous dire. Merci encore. Vous faites partie des acteurs de la Meuse bretonne. Sans vous, la Meuse bretonne, elle ne peut pas exister. Donc, encore une fois, merci. Au nom du Champ commun, en fait, là, moi, je me permets de dire merci, en fait, à tous ceux qui sont venus mettre la main à la pâte, quoi. Le lieu, il appartient à tous, quoi. Et il faut que chacun se l'approprie. On est une équipe qui gagne. Et avec ceci, je tiens à remercier énormément tous les timbrés du monde, du Dogan et d'ailleurs des environs. On est tous d'accord.
S'engager dans la vie associative, c'est une sorte de remède anti-morosité, anti-résignation. On prend la parole à la radio et soudain tout paraît possible. On est bénévole pour les noces, on tient le bar au champ commun. Bien sûr, on donne de son temps, de l'énergie, de la fatigue parfois. Mais quoi de plus chouette que de sentir cette énergie du faire ensemble, d'une idée commune qui s'invente, qui se construit, qui devient réelle. Une vie citoyenne, c'est une vie qui pétille, riche d'expérience et d'ouverture d'esprit. Et comme dit la petite phrase qui accompagne le champ commun, tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. À bientôt. Si t'allumes ta radio, mets le 92.0 sur les chemins de Haugan, sur les chemins de Haugan.